Vous savez, en tant que technicien, nous avons la possibilité de voir un grand nombre de troupeaux. Et à l'intérieur de chacun des troupeaux, nous aussi, on s'intéresse un peu, même si ce n'est pas tout à fait notre métier, à l'alimentation. Et on s'est rendu compte également dans les troupeaux, même des troupeaux vosgiens, que la présence dans l'alimentation de la luzerne avait aussi des avantages qui sont absolument indescriptibles. Et on se rend compte que la présence de la luzerne dans l'alimentation offre aussi à l'éleveur une variété dans les gammes de protéines. Ce qui est beaucoup moins vrai lorsqu'il a une alimentation exclusivement à base de foin, de regain ou peut-être d'enrubanné, ou même de la protéine qu'il ferait venir sous forme de concentré. Donc cet apport, nous on se rend compte que sur la qualité sanitaire du troupeau, nous avons également des différences relativement importantes. Alors premièrement, nous on est centre d'insémination, donc on se rend compte qu'en termes de fertilité, il y a également une plus-value en utilisant la luzerne. En temps également au moment du vêlage, on se rend compte que cette alimentation, plus de facilité de vêlage, bien meilleure également pour l'aspect sanitaire après de la matrice. Et puis peut-être des observations très basiques. Lorsque nous entrons dans les troupeaux, on surveille aussi un petit peu au niveau de l'alimentation et de la rumination. Quand on est souvent que foin regain ou foin enrubanné, il manque forcément quelque part de la fibre. Et cette rive, on s'en rend compte dans les troupeaux où la luzerne est présente et la luzerne que l'on voit après distribuée au niveau de l'auge. On voit là aussi au niveau de la rumination une activité qui est bien plus intensive. Et après, lorsqu'on passe derrière, on regarde également un peu dans les déjections. Et c'est là où on se rend compte que lorsque l'on a de la luzerne, au niveau des déjections, c'est bien plus maîtrisé que s'il n'y avait rien.